Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. C'est la rentrée des classes. Ce matin-là, Lana se réveille avant même que son réveil ne sonne. Dans sa chambre encore baignée d'ombre, un cartable turquoise l'attend sur la chaise. Elle le serre contre elle. Ça sent les cahiers neufs et les feutres tout propres. Aujourd'hui, c'est la rentrée, chuchote-t-elle. Dans la cuisine, papa prépare le chocolat chaud. Des papillons dans le ventre ? Demande-t-il en souriant. Lana hoche la tête et papa lui souffle. Inspire comme un dragon, souffle comme le vent léger, tu verras ça marche. Maman arrive et glisse un petit ruban doré dans la poche du cartable. Un porte-bonheur de mamie, pour te rappeler que tu n'es jamais seule. Sur le chemin de l'école, Lana serre la main de ses parents. Son cœur bat fort, mais il y a aussi un peu de curiosité qui brille dans ses yeux. La cour est pleine de rires, de cris, mais aussi de quelques larmes. On entend des « à ce soir » et des « je veux pas rester ». « Lana !» crie une voix joyeuse. C'est Noémie, ses cheveux bouclés qui dansent. Les deux amies se jettent dans les bras l'une de l'autre. Elles courent vers le panneau d'affichage. « CP, Monsieur Romain, Lana, Noémie », elles s'écrient en même temps, on est ensemble. Un maître aux cheveux châtains et à la chemise claire s'approche en souriant. « Bonjour, je suis Monsieur Romain. Ici, on apprend à écrire, les lettres et les chiffres. Mais surtout, on apprend à se rassurer. » Il tend un autocollant en forme de cœur bleu. Quand une émotion est trop forte, vous touchez votre cœur et vous respirez. Lana colle son autocollant et son ventre se détend un peu. La classe est lumineuse. Les tables sont disposées en U et sur un mur, un grand papier blanc attend la fresque des prénoms. Monsieur Romain explique. Chaque enfant colle la première lettre de son prénom et dessine autour quelque chose qui lui ressemble. Elle comme Lana, je dessine un arc-en-ciel, dit-elle fièrement. N comme Noémie, je fais une lune, ajoute sa meilleure amie. En face, un garçon blond lève timidement la main. Je m'appelle Mathis. Je dessine une clé parce que j'adore ouvrir les coffres imaginaires. Les clés ouvrent les portes des idées, dit Monsieur Romain en souriant. La fresque se couvre peu à peu de couleurs. Étoiles, fusées, papillons, ballons. Dans la cour, le toboggan brille au soleil. Lana et Noémie y glissent en riant, pendant que Mathis reste un peu en retrait. Au bord d'un banc, un garçon aux lunettes rondes observe sans oser. C'est Théo. « Viens avec nous », propose Lana en souriant. Noémie ajoute « Tu verras, on est les meilleurs guides de récré ». Théo hésite, puis finit par sourire. Les voilà qui jouent tous ensemble. Soudain, Inès perd son lacet. « Attends », dit Mathis, « je sais faire les doubles nœuds ». Il rattache la chaussure et Inès le remercie avec un grand sourire. La sonnerie retentit et le groupe se remet en rang, décoiffé mais heureux. De retour en classe, Monsieur Romain sort des cartes-lettres colorées. Mission : retrouver 8 lettres cachées dans la classe. Elles forment un mot secret. Les enfants fouillent partout, sous le tapis, derrière la porte, dans les livres. E-N-S-E-M-B-L-E, lit Noémie. Ça fait ensemble. Monsieur Romain accroche le mot au-dessus du tableau. Puis, il sort une petite mascotte, une tortue en peluche avec un foulard vert. Voici Tortino. Chaque soir, il dormira chez l'un de vous avec son carnet de voyage. Mathis reçoit Tortino pour la première nuit. Il le serre dans ses bras, fier comme jamais.
Lana glisse sa main dans sa poche. Son ruban doré a disparu. Son cœur se serre, les larmes montent. Monsieur Romain dit calmement: « On fait le cercle des idées. » Les enfants s'assoient en rond sur le tapis bleu. Chacun propose une solution. Chercher sous les tables, refaire le chemin, secouer doucement le cartable. Puis Mathis remarque un éclat derrière le rideau. Il le soulève et le ruban doré tombe dans sa main. « Le voilà !» s'écrient les enfants. Lana serre son ruban contre elle. « Merci, merci à tous. » Elle comprend qu'ensemble, ils sont déjà une vraie équipe. L'après-midi, Monsieur Romain propose une nouvelle mission. Un mini-spectacle de 2 minutes. 3 groupes: raconteurs, musiciens, danseurs. Lana et Noémie choisissent les raconteurs. Mathis devient musicien avec un tambourin. Théo mime des lettres dans les danseurs. Devant leurs camarades, les groupes se lancent. Tortino, la peluche, est posé au premier rang, comme spectateur. Quand vient son tour, Lana respire profondément et dit sa phrase d'une voix claire. Quand on s'écoute, on devient plus fort. La classe éclate en applaudissements. Lana se sent fière, grandie. Avant de partir, Monsieur Romain sort un grand soleil en carton jaune. Chaque rayon sera une promesse pour notre classe. Il écrit « J'écoute toutes vos idées ». Noémie ajoute « J'invite ceux qui sont seuls ». Théo « Je demande de l'aide quand je ne sais pas ». Mathis « J'aide avec ce que je sais faire ». Lana écrit « Je garde mes trésors en sécurité et je partage mes sourires ». Le soleil brille au mur de toutes ces petites promesses. Au portail, Lana court dans les bras de ses parents. À travers la fenêtre, on aperçoit le grand soleil jaune accroché dans la classe. Elle sourit. « J'avais peur, mais maintenant, on est ensemble. » À l'école, on n'apprend pas seulement les lettres et les chiffres. On apprend surtout à s'écouter, à s'entraider et à partager. Ensemble, la peur rétrécit et la joie grandit. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.